Bonjour à tous, ici Marcel Laloutre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un petit débriefing de l'actualité macroéconomique de la semaine passée. On a d'abord Trump qui a affirmé avoir conclu un accord prévoyant une réduction des droits de douane sur les différents produits chinois en échange de la reprise par Pékin des achats de soja américains ainsi que du maintien des exportations de terres rares et de la lutte contre le trafic illicite de fentanyl. Une réponse de la Chine est toujours attendue et l'attention se porte à la fois sur leur réponse ainsi que sur le dialogue avec Poutine. Dans un second temps, nous avons eu des surprises concernant la Fed. En effet, cette semaine était une semaine d'annonce de taux. Comme prévu, la Fed a baissé de 25 points ses taux cette semaine. Cependant, le désaccord politique au sein de la Banque centrale et le manque de données du gouvernement fédéral pourraient rendre une nouvelle baisse de taux d'intérêt impossible cette année selon Jérôme Powell. En effet, alors que les élus républicains et démocrates se rejettent la responsabilité de la paralysie du gouvernement, certains commencent à craindre que cette impasse ne cède leur autorité au président Donald Trump, de plus en plus infirmé. Durant la paralysie des services fédéraux, la Maison-Blanche a gelé des milliards de dollars de fonds destinés aux juridictions dirigées par les démocrates. Elle a également cherché à licencier des milliers de fonctionnaires fédéraux et à réaffecter des fonds afin de garantir que le personnel militaire et les agents de force de l'ordre armés ne subissent aucune interruption de salaire. La Constitution américaine confère le pouvoir budgétaire au Congrès et non au président. Les républicains alliés de Trump contrôlent de justesse la Chambre des représentants et le Sénat. Le blocage budgétaire a débuté le 1er octobre, premier jour de l'exercice budgétaire fédéral de 2026, faute d'accord entre les républicains et les démocrates au Congrès sur une loi de financement des services publics. Les démocrates ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour la reprise du financement fédéral tant que le Congrès n'aurait pas également réglé la question des subventions pour les 24 millions d'Américains qui arrivaient à échéance à la fin de l'année civile. Les républicains ont affirmé que le Congrès devait d'abord opter une loi de finances provisoire permettant la réouverture des services publics. Un sondage de Reuters a révélé que 50% des Américains blâment les républicains tandis que 43 blâment les démocrates, ce qui illustre bien la forte division aux États-Unis. Powell reconnaît d'une part les menaces que les responsables perçoivent sur le marché de travail, mais également d'une autre part le caractère risqué de toute nouvelle modification des taux sans une vision plus complète de l'économie. Ce mercredi, comme prévu, la Fed avait baissé ses taux de 25 points, afin de freiner tout nouvel affaiblissement du marché du travail. Cependant, la nouvelle déclaration de politique monétaire de la Banque centrale ouvre un nouvel onglet. Il a notamment fait allusion à plusieurs manques de données officielles pendant la fermeture des services gouvernementaux fédéraux. Il a notamment fait plusieurs allusions au manque de données officielles pendant la fermeture des services du gouvernement fédéral. Et Powell a déclaré plus tard aux journalistes que les décideurs politiques seraient probablement plus prudents si cela les privait de nouveaux rapports sur l'emploi et l'inflation. Si vous me demandiez si cela pourrait affecter la réunion de décembre, je ne dis pas que ce serait le cas, mais oui, on peut l'imaginer. Vous savez, que faites-vous si vous conduisez dans le brouillard? Vous ralentissez, a précisément dit Jérôme Powell sur le contexte économique. Ces commentaires illustrent le dilemme croissant auquel la Fed est confrontée alors que les différends budgétaires entre l'administration Trump et les démocrates au Congrès se prolongent pour un deuxième mois. Le gouvernement étant incapable de mener des enquêtes et de produire ces rapports essentiels aux décisions politiques des banquiers centraux, ce qui pourrait retarder les baisses de taux que le président Trump lui-même souhaite. Au-delà des problèmes liés aux données, Powell a déclaré qu'il existait des opinions très divergentes parmi ses collègues de la Fed quant à la voie appropriée à suivre en matière de politique monétaire. Avec un nombre croissant de voix qui pensent qu'il faudrait peut-être attendre au moins un cycle avant de baisser à nouveau les taux. Powell a néanmoins qualifié le vote de la Fed, à savoir de 10 contre 2 en faveur de la baisse du taux d'intérêt directeur dans la fourchette de 3,75 à 4%, de soutien solide à une politique d'assouplissement visant à soutenir le marché du travail qui se refroidit progressivement. Il a également déclaré que selon lui, le taux directeur actuel reste modérément restrictif et exerce toujours une certaine pression à la baisse sur l'inflation qui selon lui devrait augmenter temporairement dans les prochains mois en raison des droits de douane imposés par l'administration Trump sur les importations. Il pense qu'il serait inapproprié d'ignorer ou de minimiser la question de l'inflation. Parallèlement, il pense aussi que le risque d'une inflation plus élevée et plus persistante
a considérablement diminué depuis avril. Il a également ajouté que la Fed reprendrait ses baisses de taux à un moment donné. Ils vont essayer d'arriver à la fin de ce cycle avec un marché du travail en bonne santé et une inflation qui se dirige vers 2% ou qui s'y situe déjà. L'inflation n'a pas augmenté aussi fortement que prévu initialement suite aux nouvelles taxes à l'importation instaurées par la Maison Blanche, mais elle est néanmoins passée d'environ 2,3% en avril à environ 2,7% en août, selon la dernière estimation officielle de l'indice des prix à la consommation personnelle, le PCE, publié avant la paralysie des services fédéraux. La Réserve fédérale utilise le PCE pour fixer son objectif d'inflation à 2%. Et dans ses projections publiées en septembre, les responsables politiques s'attendaient à ce qu'il atteigne 3% d'ici la fin d'année. En parallèle de ces annonces de taux, la Fed semble se réorienter. En effet, au lieu de laisser arriver jusqu'à échéance chaque mois jusqu'à 5 milliards de dollars de titres du Trésor sans les remplacer, la Fed a annoncé qu'à compter du 1er décembre, elle s'efforcerait de maintenir son stock d'obligations d'État en renouvelant les titres du Trésor arrivant à échéance. Elle a également indiqué maintenir son plan actuel de laisser expirer chaque mois jusqu'à 35 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires. Un objectif qu'elle n'a jamais atteint depuis plus de 3 ans de réduction. À compter du 1er décembre, elle réinvestirait l'intégralité du produit de ces échéances dans des bons du Trésor. De son côté, la BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés à 2% pour la 3e réunion consécutive jeudi et a affirmé que la politique était bien orientée, alors que les risques économiques s'atténuent et que la zone euro fait preuve d'une résilience continue face à l'incertitude. Lagarde a fait valoir que l'accord commercial entre l'Europe et les États-Unis, le cessez-le-feu à Gaza, l'accord conclu jeudi entre Trump et Xi Jinping pour réduire les taux de droits de douane avaient tous atténué les risques de ralentissement de la croissance. Mais si les risques liés à la croissance se sont atténués, on ne peut pas en dire autant de l'inflation, que la BCE prévoit inférieure à son objectif l'an prochain. Les responsables de la Banque centrale se préparent à une sorte de confrontation lors de leur prochaine réunion en décembre, au cours de laquelle de nouvelles projections sur 3 ans permettront de déterminer s'ils risquent ou non d'atteindre leur objectif. Le scénario d'un taux inchangé à 2% reste le plus probable, car le seuil à franchir pour une hausse des taux est généralement très élevé pour la BCE, selon Jörg Kramer, économiste chez Commerzbank. Les décideurs politiques se montraient généralement optimistes quant à la croissance économique, mais les avis divergeaient sur la question de l'inflation, que la Banque centrale de la zone euro prévoit de voir passer sous son objectif de 2% l'année prochaine, avant de rebondir fin 2027. Mais certains économistes ont tendance à croire qu'une possible baisse des taux en septembre ou au premier semestre 2026 est encore très sous-estimée. En tout cas, tout cela conduit les investisseurs à parier que la BCE maintiendra plus probablement ses taux d'intérêt plutôt que de les baisser à nouveau au cours de ce cycle. Les investisseurs anticipent désormais une baisse des taux d'environ 10 points de base d'ici mi-2026, ce qui implique une probabilité d'environ 40% d'une nouvelle baisse de 0,25 points contre 50% ce lundi. Merci à tous, c'était Marcel Laloutre et on se retrouve bientôt.